Nous sommes en mai 1937, lorsqu'une trentaine d'habitants de Guinosar ont décidé de construire un kibboutz. Les gens n'avaient pas de WC dans leur maison. Il y avait seulement une douche et des toilettes publiques. Au début, c'était un kibboutz très primitif, comme les Bédouins d'aujourd'hui. Mais ils étaient idéalistes. Ils voulaient construire un nouveau mode de vie. Un membre du kibboutz, qui s'appelait Yonah Steiner, était un survivant de l'Holocauste. À l'âge de 13 ans et demi, il a été arrêté par les SS. Et pendant 5 ans et demi, il a travaillé dans différentes usines, mais principalement celle de Messerschmitt. Et il était très talentueux. J'ai travaillé avec lui pour faire passer Guinosar du système d'eau par gravité à celui d'eau par pression, goutte et arroseur. Les tuyaux qui avaient été envoyés pour irriguer ont une épaisseur de 5 mm. Quand vous les enterrez, la rouille en mange la moitié. Et puis ce n'est pas assez solide. Et ça fait... Il a acheté des tuyaux utilisés dans l'industrie pétrolière. Ces tuyaux ont une épaisseur de 12 mm et peuvent rester là éternellement. Guinosar est soudain devenue la plus grande exploitation agricole de la vallée du Jourdain. En 30 ans, nous sommes passés de la plus petite à la plus grande. Si l'agriculture israélienne se porte bien, ce n'est pas le cas de l'agriculture palestinienne. En jaune, Israël. En orange, les territoires palestiniens. En zone A, l'autorité palestinienne gère l'administration et la sécurité. En zone B, l'autorité palestinienne gère l'administration, Israël gère la sécurité. En zone C, Israël gère l'administration et la sécurité. Cette dernière zone est la plus riche en ressources naturelles et en terres agricoles. C'est ici que se concentrent la plupart des colonies israéliennes. La gestion de l'eau est parfois un vrai casse-tête. Ainsi, aujourd'hui, les bassins de Salomon se trouvent dans une zone sous contrôle palestinien, mais en contrebas, le village d'Artas se trouve lui dans une zone sous contrôle israélien. Ici, les réservoirs sont exploités par des entrepreneurs palestiniens censés garantir un accès gratuit à l'eau aux paysans. Mais ils préfèrent la vendre aux industries locales. Ces pratiques mafieuses empoisonnent la vie des habitants d'Artas. Pour Nadia, agricultrice à Artas, l'hiver a été rude. La neige et le gel ont détruit une grande partie de ses cultures et elle n'a reçu aucune aide de l'autorité palestinienne. Tout ce qu'on a planté a été perdu en hiver. Maintenant, on arrache tout et on compte sur l'été prochain. On va planter les graines de concombre. Il n'y a rien d'autre à faire. L'hiver a été très dur. En bas, les choux sont complètement pourris. Maintenant, on va voir ce que ça donnera plus tard. Quant à l'accès à l'eau du village, il est tellement compliqué qu'elle a préféré construire son propre réservoir. Bessam et Haïfa sont les voisins de Nadia. Leur modeste exploitation se trouve en zone contrôlée par Israël. Pour irriguer leurs plantations, ils doivent remplir leur seau à l'une des sources du village, car ils ne sont pas connectés au réseau public. Plus grave, la colonie israélienne d'Ephrate, qui surplombe leur exploitation, a décidé d'établir sur 500 mètres une
zone de sécurité non constructible.